Cette semaine, j'ai la chance de rencontrer l'unique Mélodie Daou, championne de hockey et passionnée de Ryker. Mais tout d'abord, je vous transporte à Lyon, en France, pour un rassemblement de motards bien spécial. Donc là, je viens d'arriver à un événement qui s'appelle Tout en moto à Lyon. Je me suis fait prêter par Harley France, une belle Harley Davidson. Donc, je viens de prendre la route. J'ai fait environ 40 minutes pour me rendre ici. C'est un peu surréel. J'ai pris des routes magnifiques. Il y a les montagnes, il y avait la forêt, les courbes. C'était incroyable. Et là, on arrive dans un petit village. Et là, comme ça, au milieu de nulle part, c'est pas trop indiqué, mais il y a ce gros événement-là avec plein de motards super intéressantes que je vais justement aller rencontrer aujourd'hui. J'ai très hâte de vous les présenter. Plein de femmes inspirantes, plein de femmes avec des beaux parcours. Donc, on va aller tout de suite à leur rencontre. Super événement, les filles, c'est vous qui organisez ça. Félicitations. On voit les gens sont contents d'être là, il y a beaucoup de monde, des beaux kiosques. Mais moi, je voudrais savoir de où ça part Tout en moto, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Tout en moto, une association lyonnaise, Tout en moto Lyon, et on est une association aussi nationale avec plusieurs antennes. Tout en moto Lyon, comme les autres antennes, on mène des actions pour aider les femmes victimes de violences et en situation de précarité. Par le fait aussi de montrer la femme motarde à Lyon et partout. Donc on fait des défilés aux alentours de la Journée internationale des droits des femmes. Et là, on initie cette année une action en octobre, à l'occasion d'Octobre Rose, où on récolte des fonds pour une autre asso qui s'appelle Au Tambour. L'objectif, alors on a un slogan chez Tout en moto national, c'est Conduisons nos vies. Donc l'objectif, c'est vraiment de montrer que la femme peut conduire une moto, qu'elle a toute sa place et d'essayer de changer un peu le regard de la femme. Et comme notre passion commune à toutes, c'est la moto, c'est un bon biais pour mener ces causes-là. C'est le premier événement que vous faites comme ça ou vous en avez fait d'autres avant? C'est la toute première fois qu'on fait ça à Tout en moto Lyon. Wow. C'est vraiment... C'est impressionnant. Vous avez une belle organisation pour une première fois, en tout cas jusqu'à maintenant. Vous pouvez être très, très fiers de vous. Je trouve ça très inspirant ce que vous faites parce qu'avec Chicks and Machines au Québec, on fait un peu la même chose. On fait toujours une grande raid à chaque année pour ramasser des sous pour les femmes qui sont victimes de violences. Donc, félicitations. Ici, on espère montrer qu'il y a tout type de femmes qui peut conduire tout type de moto et que tout est possible, quoi. Donc, allez-y. Ça donne de la force à la fois sur la route, mais aussi en dehors. Donc, il faut y aller. Allô? Lily, toi, tu as écrit un livre et tu as fait un jeu pour les motards. Exactement. Alors, parlons un peu de, premièrement, ton livre, Talons et guidons, j'adore le titre. Merci. Qu'est-ce que c'est exactement? Talons et guidons, à la base, avant d'être un livre, c'est surtout mon blog. Donc en fait, c'est quelque chose que j'ai créé il y a 8 ans. Donc moi, j'ai commencé la moto, j'étais pas du tout dans un univers de motard. J'ai personne de motard dans ma famille et j'ai découvert ça un peu sur le tard. Un peu comme moi. Bon bah écoute, voilà un petit peu la même histoire. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a attiré d'abord, c'est le circuit. Moi, je fais beaucoup de circuits en France. Voilà. Donc c'est ma combi. Ta combi. Avec ma petite sliders. Oh! Et c'est vrai que quand je suis arrivée sur le milieu des circuits il y a 8 ans, on était très peu de femmes. Sur une journée, on va à peu près avoir 200 pilotes, on était 2 femmes. Okay. Donc très vite, moi j'ai été piquée par ça, donc je m'y suis mise intensément jusqu'à faire de la compétition. Et en fait, Talons et guidons, c'est né un petit peu au début de tout ça pour raconter à la base ma vie, mon histoire personnelle à moi et donner envie à certaines filles de se lancer.
Donc en fait, à force de rencontres et de parler avec les femmes, je me suis dit mais c'est tellement dommage d'avoir tous ces freins, il faudrait juste leur donner le petit coup de pied, l'élan qui leur manque. Donc effectivement, c'est la concrétisation de 8 années à parler aux femmes et à leur donner envie de se lancer. Aujourd'hui, direction Rigaud en Montérégie pour vous présenter une fille pas comme les autres avec un parcours extraordinaire. C'est Mélodie Daou, une joueuse de hockey qui a été médaillée olympique 3 fois. Et je vais la rencontrer à l'Arena ici, dans son milieu à elle, qui est vraiment pas mon milieu à moi. Et ensuite, on s'en va faire une balade de Ryker parce que c'est aussi une ambassadrice de chez Can-Am sur route. Mélodie, merci de me recevoir dans l'aréna du Collège Bourget, qui doit être un peu comme ta deuxième maison. Les arénas, en général, ont dû être ta deuxième maison parce que tu as commencé très, très jeune. Depuis l'âge de 5 ans, la première fois que j'ai mis mes patins noirs. Aussitôt que j'ai commencé à jouer au hockey, j'ai eu la passion directement. Je me rappelle encore quand j'étais jeune, mon père, fallait qu'il vienne m'arracher de la patinoire extérieure l'hiver parce que je voulais plus partir. J'ai joué jusqu'à l'âge de 16 ans avec les garçons, jusqu'à Midget Espoir. Comment est-ce que ça se passait? Je veux dire, tu étais la seule fille dans une équipe de gars. Comment ça fonctionnait dans les chambres? Est-ce que tu étais la bienvenue? Est-ce qu'ils te traitaient bien? Pour moi, dans ce temps-là, c'était juste la normalité, mais quand j'y repense, je suis un petit peu jalouse de voir les équipes de filles qui rentrent toutes dans l'aréna ensemble, qui sont dans la même chambre. Moi, j'étais dans une chambre d'arbitre. 4 murs, tout petit, toute seule. T'sais, la fille avec la couette, c'était toujours le target, puis c'est elle qu'on doit frapper. Puis je crois que ça m'a beaucoup appris. En fait, ça m'a forgé un caractère. Le hockey, c'était ma passion, c'est ce que je voulais faire. Je voulais prouver à tout le monde qu'une fille avait sa place. Puis je pense que ça a bien marché. Après Midget Espoir, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Oui, après Midget Espoir, c'est là que j'ai commencé ma première année avec les filles Midget 2A, avec les Selects du Lac-Saint-Louis. Puis par la suite, je me suis inscrite au Cégep Édouard-Montpetit à Longueuil. J'ai joué 2 ans là-bas, puis c'est là que toutes les offres pour rentrer universitaire, autant du côté canadien qu'américain, m'ont approché pour faire partie de leur équipe. J'étais vraiment chanceuse, j'avais 42 offres au total de différentes universités. C'était très difficile de faire un choix, mais je regrette pas. J'ai fait mes 5 ans à l'Université de McGill. Pour moi, c'était le meilleur choix que j'ai pu faire pour ma carrière. Encore une fois, je voulais prouver à tout le Canada que c'était possible de rester ici et d'avoir une belle carrière. Et là, après ton parcours universitaire, est venu les Jeux olympiques. Pour toi, ça s'est passé comment quand tu as su que tu y allais? Ah, c'était incroyable cette journée-là. Le 22 décembre, tu arrivais à l'aréna à Calgary, tu rentrais par une porte, tu rencontrais les coachs, tu sortais par une autre porte, puis il fallait que tu t'en ailles de l'aréna pour pas que les autres filles te voient. Ta réaction, parce que personne ne savait s'il allait faire l'équipe. Je ne sais même pas quand je me suis rendue à l'aréna. Je conduisais, c'était sûrement pas sécuritaire, mais quand je suis arrivée là-bas, je shakais, j'avais plus de salive. Je suis rentrée, je me rappelle encore d'être assise, puis la coach, elle me dit « Viens, c'est ton tour ». Quand je me suis assise sur la chaise puis qu'ils m'ont annoncé que je m'en allais aux Jeux olympiques pour la première fois de ma vie, c'était le plus beau moment de ma carrière de hockey. C'était la première fois que tu deviens une Olympienne. Je me suis mis à tourner sa chaise, à crier, à sauter dans les bras de mon entraîneur, ce que tu fais jamais. T'sais. Je me rappelle, j'avais appelé mes parents après puis de les remercier de tout le support qu'ils m'ont donné le long de ma carrière. Aujourd'hui, je suis mère puis je comprends tous les efforts que mes parents ont fait pour moi. Ça. Et là, aujourd'hui, on est à l'aréna. On va te voir en action. On va te voir aussi coacher des filles parce que c'est ce que tu fais dans la vie. Là. Oui, en effet. Ça fait 1 an que j'ai accepté de travailler ici au Collège Bourget. On a mis sur pied le premier programme Prep School ici du Collège Bourget côté féminin. Il y a déjà 7 équipes masculines ici, mais côté féminin, il n'y avait rien. Donc, moi et ma conjointe Anna Bunton, on a mis ce programme-là sur pied.
Puis c'est incroyable de pouvoir coacher des filles. Pour moi, c'est ma job de rêve. On est là pour les encadrer, mais je crois qu'on est aussi là en tant que, pas psychologue, mais presque. On est là pour les épauler le long de leur cheminement, leur carrière. Il faut se rappeler qu'ils sont juste en secondaire ici, donc ils vont traverser plein de hauts et de bas. Puis nous, on est là justement pour les aider à traverser tout ça, les supporter à l'école, les supporter dans leur vie au quotidien, mais aussi de leur donner notre passion. Je pense que ça, c'est un de mes plus beaux cadeaux que j'aime faire. J'ai tellement la passion pour le hockey d'être capable de leur donner à des jeunes, puis de leur donner des petits trucs, les conseiller. Je crois qu'ils apprécient beaucoup notre travail, mais on apprécie beaucoup travailler avec eux. Merci d'avoir partagé ton parcours avec moi. Tu as vraiment un parcours impressionnant, mais là, on a assez parlé de hockey. On va s'en aller te voir en action sur la glace. Je vais t'apprendre un truc ou deux, puis ça devrait être correct. Tu vas voir, je suis pas très vite sur mes patins. Je suis meilleure sur un Riker. Pas mal. Agathe, enchantée. Là de même. On m'a dit que tu étais très intéressante à rencontrer. Ah oui, ok. Pourquoi pas. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie, je suis gérante d'un garage et self-garage. OK, mais qu'est-ce qu'un self-garage? Un self-garage, c'est un garage où on met à disposition les ponts et les outils, des outils professionnels et des ponts professionnels, pour les particuliers qui veulent faire eux-mêmes leur entretien sur une moto. Et toi, tu en fais la mécanique? Ouais. Ouais, ça fait longtemps? Ça fait 4-5 ans que je bricole et que je retape mes motos. Et... Ah ouais? Ouais. Et qu'est-ce qui t'a lancé à faire ta propre mécanique? Alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait me lancer, notamment à un moment, un petit peu le manque de confiance que je pouvais avoir en certains garages en étant une fille. Ouais. Parce que ça m'est arrivé malheureusement d'aller dans un garage et d'avoir quelqu'un qui s'adressait tout le temps à mon conjoint. Et puis j'ai essayé toute seule et j'ai adoré. Et après j'ai continué. Simplement comme ça. Ouais. Aussi, les femmes doivent être contentes de pouvoir aller voir une femme mécano parce que tu parlais de confiance tantôt. J'ai l'impression, ouais. J'ai l'impression, c'est pour ça que dans la journée, on a fait un créneau uniquement réservé aux filles. Parce que du coup, c'est vrai qu'on se sent un peu plus à l'aise, je suppose, pour poser toutes les questions qu'on n'oserait peut-être pas forcément poser quand il y a des garçons. Alors que les garçons n'y connaissent pas plus que les filles. Hein. Ah Julie, j'aimerais ça que tu m'expliques le concept de ton foulard. Je trouve ça très intéressant. Le concept de ce foulard, en fait, c'est à la suite d'un voyage en Bulgarie où je parlais pas du tout la langue en moto. Et je me suis dit, tiens, il n'y a rien qui existe pour communiquer vraiment spécialement pour la moto. Donc j'ai créé un foulard avec des icônes, des chiffres, des lettres, des points cardinaux et une moto en éclaté au milieu. Pour pouvoir communiquer avec les pièces partout, et montrer si tu as un problème au moteur, si tu as un guidon qui est tordu, une crevaison, besoin d'huile, pour communiquer quand tu parles pas la langue. Super beau concept, franchement. Caroline, aujourd'hui, tu organises une ride avec ton entreprise qui est Two Wheels Therapy. Et qu'est-ce qui nous attend dans cette ride-là? Alors, on va se promener dans les monts du Lyonnais. On est juste à l'extérieur de Lyon. C'est un paysage bien vallonné, très sympa. Après la balade, on va faire un tour de yoga pour récupérer justement, se poser. La balade à moto étant une activité bien yang, on va contrebalancer avec une séance de yoga. J'adore ça parce que le yoga est une passion pour moi aussi. Je l'ai enseigné et puis la moto. Donc de marier les deux ensemble, c'est super intéressant. Et c'est un peu le concept de Two Wheels Therapy. Oui, tout à fait. Et en fait, donc on s'est rencontrés avec Christelle sur les réseaux sociaux. Quand je me suis mise à la moto, en fait, c'est là que ça m'est venu comme une évidence où je me suis dit il faut allier, il y a quelque chose à faire dans la moto et le yoga et pour les femmes. On s'apprête à aller faire la ride avec Two Wheels Therapy. On est à peu près une vingtaine, il y a 2 groupes. J'ai bien hâte de voir les paysages, aussi de rouler en groupe ici, c'est le fun. Puis je vais pouvoir essayer un petit peu plus la moto.
ça, c'est vrai, tu m'amènes sur la glace? Oui. T'as-tu besoin d'aide? Attacher tes patins? Assurément. Je me sens aussi confortable que l'année passée quand j'ai fait de la MMA avec les Scaramouches. Qu'est-ce que je ferais pas pour ce show-là, hein? Tu devrais être correct. Le talent, ça vient avec les patins. Non, le talent va être absent, je t'avertis. Comme si j'avais une petite chaise. Oui, c'est ça. Mais c'est mon hockey à la place. Oui. C'est très bonne. Je m'attendais à pire. Tu veux dribbler en avant de toi. Fait que tu veux mettre la rondelle en avant. Ouais, descends ta main un petit peu. En bas, par en bas. Ouais, comme ça. Nice. C'est le fun. J'essaye plein d'affaires. Ça donne envie de commencer à patiner? Wouh! Bon, fait que là, Là, tu descends. Ouais, tu descends. Ouais. Là, tu vas mettre ta palette qui va faire ça de même, ça va rouler. OK. Puis il faut que tu pointes vers le haut. Fait que si tu pointes vers là, ta rondelle va aller là. Comme ça? Ouais, ça va ça. Oui, Albert! Nice! Good! Très bon. Voilà, mon temps de glace est terminé. J'accroche mes patins et place à la liberté sur 3 roues. Mais quel ride magnifique! Merci de me faire découvrir ce coin-là. Oui, ça fait plaisir, c'est beau. On est sur le bord de l'eau, en campagne, on a un petit peu de tout. Des belles courbes, les champs, les vaches, le bord de l'eau. Écoute, on peut pas demander mieux. Quand on est passé aussi, qu'il y avait de l'eau de chaque côté. Là. Wow! Ouais, je pense que un de mes spots préférés quand que je ride, c'est vraiment si tu bois de l'eau, à côté de l'eau, ça te met de bonne humeur. T'es reposé comme instantanément. Ouais, vraiment. Toi, comment ça a commencé, les sports motorisés? J'ai habité sur une ferme, hein, donc mes parents m'ont tout de suite mis sur le 4 roues quand j'étais jeune, sur les tracteurs et tout ça. Fait que c'est resté? Oui, c'est resté. Par la suite, je me suis acheté 2 motos, puis j'ai arrêté de faire de la moto quand mon fils est né. C'est vraiment ça qui t'a fait faire le transfert sur un Ryker. Oui, je crois que côté sécurité, pour ma vie, mais aussi pour être présente dans la vie de mon garçon, c'était plus sécuritaire d'avoir un 3 roues. Puis là, comment t'as senti ça, faire le transfert sur une moto 2 roues à une moto 3 roues? Je te dirais que ça se ressemble beaucoup. Plus facile à conduire, ça c'est sûr, à 100 %. Oui, t'as la balance, écoute, t'as l'équilibre qui est là. T'as le temps plus de regarder le paysage comparativement à quand t'es sur un 2 roues. Il faut vraiment que tu sois plus alerte. Retrouves-tu le même sentiment de, je sais pas, de liberté, de décrochage que sur une moto? Je pense que c'est ça que j'aime le plus, c'est quand que je pars en moto, on n'a pas de radio, je mets pas d'écouteurs, je m'en vais vraiment me vider la tête. Je me perds un petit peu dans les paysages. Quand tu n'as pas de destination, tu fais juste longer les routes, découvrir des nouveaux spots. Je crois que c'est une des choses que j'aime le plus faire. Tu es ambassadrice Can-Am sur route. Qu'est-ce qui t'a amené là? J'ai eu une très belle opportunité qui s'est présentée devant moi. Ils voulaient justement que je mette de l'avant le Ryker. Puis je crois que c'est vraiment un fit parfait entre moi qui fais encore du sport, le hockey, avec l'adrénaline, mais aussi la même chose avec le Ryker. Tu as vraiment le sentiment d'adrénaline. Faisons le lien justement avec le hockey. On en a parlé, c'est un domaine qui est majoritairement masculin, comme les sports motorisés. Donc j'imagine que tu te retrouves aussi un peu là-dedans. Le côté hockey est encore un sport vu masculin. Je crois que justement, on commence à pousser beaucoup pour le faire changer puis voir vraiment les deux sexes. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Pareil pour le côté moto, c'est un sport qui est vu beaucoup masculin. D'être capable d'être ambassadrice chez Can-Am, promouvoir un petit peu la moto, surtout le Ryker, montrer aux femmes que peu importe si tu es une femme, un homme, tu peux conduire ça. Quand tu rencontres quelqu'un qui en fait, tu trouves un petit peu des points en commun, puis c'est ensemble qu'on va faire grandir le sport motorisé. Anne-France, c'est un honneur de vous rencontrer. Vous avez tellement un parcours impressionnant.
Et je veux qu'on parte justement de la base. Vous avez fait le tour du monde à moto. Seul en 1973, c'est bien ça? Oui. Et comment on a cette idée-là en 1973 alors qu'il y a très peu de femmes qui conduisent déjà des motos? C'est vrai que c'était pas normal. Non, hein? J'étais un jour attaquée par une vieille dame, à coup de parapluie, à la place de l'étoile à un feu rouge. Elle tapait dessus en disant « C'est honteux ce que vous faites !» Ah là là! Pour qu'on me prenne au sérieux, j'ai décidé de faire quelque chose qui était une image très forte, un tour du monde à moto. Ben oui, c'est... Et donc j'ai commencé par Montréal. Ah oui, en plus! Ça a commencé par le Canada, voilà. Vous aviez quelle moto? Alors, plus personne ne voulait me prêter de moto parce que j'étais pas crédible. Et donc c'est finalement un garagiste qui avait un garage qui s'appelait Moto Relais. OK. Qui était à côté de Paris, qui m'a prêté la plus petite moto de son stock. Et donc j'ai traversé tout le Canada à 80 à l'heure, 90 quand le vent se fait dans le dos, jusqu'en Alaska. Après je suis allée au Japon et puis après je suis passée en Inde. Et alors là c'était Mr. Memsahib, I think you are completely crazy. Il gênait pas pour vous le dire. Oh mais c'était tellement drôle, c'était génial. Et puis de là, je suis passée au Pakistan, en Afghanistan, que j'avais traversé l'année précédente. Cette fois-ci, j'étais toute seule et c'était magique. Avec tout votre bagage, tout ce que vous avez fait d'impressionnant et incroyable. Mais non, parce que si je l'ai fait, n'importe quel endroit aurait pu le faire. Mais c'est ça. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui hésitent, qui ont peur d'aller soit prendre leur permis de moto ou simplement de partir en voyage seul ou avec des gens? Mais il faut le faire. Il faut le faire, on est dans une société qui permet aux femmes de le faire. C'est magique, c'est fou de ne pas pouvoir le faire. Donc, tout simplement, lancez-vous. Ce qui sauve, c'est que j'ai fait du judo quand j'étais jeune. Ah. Et quand je me suis cassé la gueule, ce qui était quand même assez fréquent, je savais tomber. Donc faites du judo et ne mangez pas trop à midi parce que ça gonfle et on n'est pas bien dans... Il faut bien manger le soir mais pas midi. Voilà, un peu. Les conseils de Anne-France, faites du judo et mangez pas trop le midi. C'est vraiment magnifique de parcourir les routes ici en France, mais je me sens vraiment choyée d'avoir pu rencontrer cette belle communauté de motards françaises. C'est hyper agréable de rouler en groupe et en plus les mots du Lyonnais c'est vraiment génial, il y a des bonnes courbes. Ça réveille la guérilla, la bonne guérilla en moi. Voilà. Et j'ai toujours aimé la moto depuis toute petite. Et pour moi, c'est une sensation de liberté. Là, ce salon, il me rappelle un petit peu le côté familial. C'est vraiment top parce qu'on se retrouve toutes entre copines. On aime bien être toutes ensemble, partager, se découvrir, de comparer les motos aussi. Pour clore cette journée en beauté, j'ai eu le privilège de rencontrer Lorraine Béron. C'est une artiste hors du commun spécialisée dans la peinture à la main sur casque. Elle a généreusement accepté de créer une œuvre pour décorer mon casque. Merci beaucoup, j'adore ce que ça fait sur mon casque. Et puis toi, c'est venu comment cette idée de business-là, d'entreprise? C'est vraiment une passion. En fait, j'essaie de rester vraiment dans l'univers de la moto. OK. Donc casque, réservoir, pièces de moto diverses. Mais c'est un travail très minutieux, mais j'adore ça. Enfin, merci beaucoup, j'adore mon casque, j'adore le dessin. Au Canada. Oui, il va être au Canada. Merci à toi.